Salut, c'est Crypto Level. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la saison sur les pirates, sur le trésor perdu. Donc hier, je t'ai fait une vidéo de fin de saison avec ce qui nous attendait pour cette saison. On va là le regarder ensemble. Donc là, on va faire une vidéo globale de tout ce qu'on a pu avoir. Et demain, je vais te faire une vidéo sur le Season Pass et il y aura une vidéo spéciale également sur les expéditions, vu qu'on est avec un changement de loot. Je vais faire un Google Sheet avec un comparatif entre les différentes expéditions et quelle expédition est mieux pour avoir des mineurs ou est mieux pour avoir des RST ou des RLT. En attendant, on va déjà commencer par aller voir ce qui nous avait annoncé dans le blog, donc le 3 juillet. Donc, on est là avec des hamsters braves. Ils nous invitent à aller chercher un trésor perdu du 7 juillet au 18 juillet. Avec un Season Pass et des rewards exclusifs. On va avoir un nouvel hamster dans le pass et également un set d'hamsters. On aura des nouveaux mineurs pour la collection, un gameplay mis à jour, ça va inclure les merges et au niveau de la forge. On a des nouveaux mineurs au niveau de la forge. On va avoir des nouvelles expéditions avec des nouveaux mineurs en loot surtout. Et on aura le fréon également permanent pendant toute la saison, donc pendant 42 jours. D'habitude, on est plutôt sur 3 semaines. Et le market, la prédiction au niveau du market, on pourra prédire sur les ligues, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait arriver plus tard dans la saison. Pour cette saison, le Season Pass, vous avez une partie free et tu auras également une partie Gold Pass pour 30 dollars. Au dernier niveau, en étant en Gold Pass, tu pourras aller chercher Elizabeth, qui est la reine pirate. Donc un des 3 hamsters prévus pour cette saison. Tu retrouves ici cet hamster-là avec ses stats, donc 80 de chance, 80 de santé et 20 de force. Je vais te conseiller d'aller chercher les stats les plus hauts, de les monter, histoire d'optimiser les loots que tu vas pouvoir avoir. On ira les voir rapidement et il y aura une vidéo plus détaillée demain ou après-demain, suivant le temps que j'aurai le temps de tout préparer. Sur cet hamster-là, Elisa Byte, on aura en capacité passive un extra d'XP de plus 50%, les expéditions qui se termineront 25% plus vite et un mode influenceur plus 20%. Elle a sa capacité ultime au risque, au reward, où il faudra 24 points, donc un minimum de 24 heures dans les expéditions. Elisa fera également partie d'un set où on devra avoir de bonnes récompenses dessus. Son ulti va lui permettre de doubler les récompenses. Ton expédition va durer une fois et demie de plus. Donc si tu prends une expédition de 24 heures, elle va durer 36 heures. Si tu prends une 30 heures, elle durera 40 heures. Et elle devra aller se reposer en sachant qu'en ulti, ça va te doubler. Si tu échoues dans la mission, tu auras quand même les doubles récompenses. Le Season Pass va également nous apporter 4 mineurs, le Manners et Mayenne, le Guiden Guide, le Wrong Way Atlas et le Drama Chest. Ces mineurs-là vont faire partie d'un set, vu qu'on va pouvoir avoir également un rack. Le rack va nous permettre d'avoir 10% sur les mineurs qui seront posés dessus. Comme on est également sur un set, ce rack-là va nous permettre d'aller chercher 150% sans compter ce qu'on a au niveau de ces mineurs là. En première version, pour l'instant, j'ai pas fait les calculs finaux. On pourrait se rapprocher avec un Season Pass
à 300 Pour être à 400 va falloir, aller, acheter 2 autres season pass pour pouvoir monter au maximum. Le set, au complet, une fois monté, ça sera, 400 et 16 EH. Donc ça, voilà, faudra, du coup dépenser, pas mal au niveau des season pass exactement, je sais pas. On verra parce que vu que le pass est moins cher que d'habitude, donc vu qu'on est à 30 faudra voir le second à combien est-ce qu'il est. On a également le Season Store avec 3 mineurs, le Tiny Multi, le Ghost Tide et le Blackwater Souvenir. On a également, la caisse de saison avec des mineurs qui ont été faits par la communauté et d'autres choses également qui sont arrivées, on va voir ça ensemble. On a également le Fréon avec une mise à jour au niveau des âmes efficience. Le âme efficience, ça permet, de mettre un hamster, 2 hamsters ou 3 hamsters. Si tu mets un hamster avec ses stats de 250, tu auras un fois 1,5, donc c'est 250 normalement, donc tu seras au-dessus, hein, tu seras à 375. Si tu as 4 mineurs qui ont un minimum de 250 de stats, tu vas pouvoir, aller chercher du 3000 juste avec ces hamsters. C'est sans compter, ce qu'on a sur le Fréon. Je suis pas encore entré en détail dans le Fréon. Il y aura une vidéo spéciale qui sortira dessus, mais celle-là sortira, heu, plus, jeudi. On a le nouveau, la nouvelle expédition Beach Walk qui va, durer, 24 heures et également un rebalancing au niveau des expéditions. Donc ils ont retravaillé dessus et également le marché des prédictions qui va arriver. Maintenant qu'on a revu au niveau du blog ce qu'on a pu avoir pour cette saison, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail en allant directement, sur Rollercoin. Donc on a aujourd'hui, 2 événements. J'avais annoncé sur Telegram qu'on risquait d'avoir un peu E, un peu Z, donc on a un 2 en 1. On ira voir ensemble, voir si c'est quelque chose qui va être intéressant. On a également le Fréon, Hamster Bundle. Ici, donc tu as des bundles si tu as pas d'hamster. Donc soit le méga pack, tu comptes à peu près 500 $, un peu plus de 500 $. Le deuxième génération avec le Ami Hook, le Anomaly, le Plague, le Lord Exron, les Good. Donc ils ont mis Good et Bad Uncle. Donc là, tu es à un peu plus de 400 $. Sur celui-là, ce qui est intéressant, c'est Anomaly. Moi, Anomaly, j'en vois spécialement en 30 heures une fois qu'il est chargé et vu qu'il a toutes ses stats à 100 quand il est en capacité ultime en partant en 30 heures, il échoue pas. Jusqu'à présent, j'ai 100 de réussite à ce niveau-là. Pour ceux qui savent pas, le Plague, sa capacité ultime, c'est il multiplie les coffres par 5. Mineur, RLT, RST, pièces. Lord Extron, il a la capacité ultime qui va te permettre d'ouvrir un coffre avec de la crypto dedans, qui sera plus ou moins intéressant, ça dépendra de la chance que tu auras. Et Hook, lui, te donne du bonus supplémentaire, donc 1 fois 5 par rapport à ta puissance de base. Ensuite, tu auras les sets directement. Donc, tu as soit le Hamsterita, ou tu l'auras avec des troncs. Tu as le Walker 7 et le Lucky 7. Sur ceux d'en bas, ceux qui seront le plus intéressants, on aura celui où on a Kitsumi. Vu que Kitsumi peut donner jusqu'à 540 quand elle part en expédition, donc c'est toujours 540 de plus qui vont s'additionner à ce que tu as. Sur le Walker 7, ce qui est intéressant, ça va être le Circachalo. Mais si tu n'as pas du tout d'hamster, tu auras également 2 hamsters de plus. Le Circachalo, je vais te conseiller d'aller l'envoyer en 24 heures.
vu qu'il a de bonnes stats pour dessus. Et après tu as Banjo, Walker et Bearday, donc du 12 heures et du 3 heures, et tous les 2 jours, tu pourras les renvoyer comme set de départ. Entre le Hamsterita et le Walker, on est à plus de 100 € heu, par set, ce qui peut paraître beaucoup, mais en sachant que, le Circaccialo à sa sortie était à peu près 100 $ et le Banjo faisait partie, d'un, pass qu'on pouvait, avoir pour 100 $. Donc ça ferait du 200 $. Donc là, on nous annonce déjà du moins 25. L'avantage également de Circaccialo, c'est qu'il va te permettre d'avoir 25 de chance de pouvoir partir de nouveau en mission directement derrière. Ça te permet de le faire partir plusieurs fois d'affilée et dès que tu auras des bonnes stats dessus, ça va te permettre d'accumuler pas mal de récompenses. Pour le Lucky 7, ça va pas être le plus intéressant, du lot, vu que le Lucky Red, lui, nous permet, juste, d'avoir une chance garantie de pas perdre en expédition. Et Gull et Coam sont des petits hamsters de 3 heures, voire 12 heures grand maximum. Donc sur les 7 à entre à peu près à 100 $, tu auras le Walker 7 et le Hamsteria. Si tu cherches à avoir du bonus supplémentaire, va plutôt sur le Hamsteria. Si tu veux un hamster qui puisse partir assez souvent, va plutôt sur le Walker 7. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ces 7 là. Si on regarde également au niveau des expéditions, vu que les 7 nous permet d'avoir un bonus, sur le Hamsterita, tu vas pouvoir avoir jusqu'à plus 25 d'XP. Dès que tu auras les 3 hamsters, tu vas pouvoir gagner 75 RLT, vu qu'à chaque niveau, ça va te donner quelque chose en plus. Pour le Walker, donc là, on est bien 15 d'XP en expédition. Et là aussi. Alors, est-ce que c'est correct? On va faire la traduction en français. Tous les hamsters ensemble gagnent 15 d'XP par rapport à leur valeur de base. Oui, c'est ça. Et ici, ok. Et pour le deuxième, l'ensemble des marcheurs, donc le Walker 7, vu qu'il va te falloir euh, Sir Cachalo et Banjo Walker. Si tu en as déjà un, bah, tu en auras un de plus du coup. Là, ça va être de l'XP, donc plus 25 d'XP quand un de ces trois-là partira en expédition si tu as bien les trois et également des RLT bonus. Donc là, 21 RLT. On a le métal charme, ça on le verra après. On a une caisse de fréon, donc à peu près dans les 10 $. Et on va aller après directement au niveau du Season Pass. Donc pour y aller, soit tu viens au niveau de la coupe ici, Season Pass, ou tu vas sur événements et tu as Season Pass juste ici. Quand tu viens dessus, tu vois qu'on a bien 30, 50 niveaux, 200 d'XP par niveau, donc comme pour la saison précédente. J'ai fait un premier test à partir du moment où on fait 6 ou 7 quêtes par jour. Donc normalement 6, t'en fais 5, tu as la bonus, ça va te faire 7. Pense bien à faire la bonus te permet d'avoir 30 d'XP directement. Donc ça te permet de faire comme si tu en faisais 2 en une. Tu peux également les acheter et on a également la partie weekly où là on revient sur du 30 d'XP. On a également du RLT où on est à 250 d'XP. Donc normalement si tu arrives à faire tout ce qui est là plus les 10 RLT, tu dois pouvoir finir ce Season Pass. Si tu es en Gold, ben, tu auras du coup une quête supplémentaire qui va te donner 25 d'XP qui va pouvoir te compenser et t'aider à monter. Pour l'activer, tu vas sur Active Pass ici, soit tu achètes directement en crypto, soit tu fais de l'auto-complète, donc tu avances dans le pass et le dernier jour tu l'achètes directement.
Là, ici, ça va baisser au fur et à mesure. Je sais pas encore combien vu que j'ai pas encore passé un niveau pour pouvoir faire le calcul et te dire au niveau 49 tu seras à tant d'RLT qu'il va te falloir. Vu que j'ai pas mal de membres de la communauté qui aiment bien faire l'auto-set et tout valider, voilà, les derniers jours avec des RLT, ça évite de déposer des cryptos. Donc dès que j'aurai passé au moins un niveau, je pourrai te le dire. Pour ce qui est du Gold de passe directement, si tu dois miner une crypto, je vais te conseiller plus le SDT vu qu'on aura un prix fixe. Vu que pour les autres cryptos, ben, soit ça monte, soit ça baisse. Donc on peut par exemple te demander aujourd'hui, 0,39 sol et dans 2 jours, on t'en demander 0,41 parce que le prix aura chuté en cours de route. Donc regarde plus sur de l'USDT. Moi, je suis parti directement sur de l'USDT. Donc là, actuellement, voilà, je suis à 11,57. Il faut à peu près une dizaine de jours pour être OK, pour pouvoir acheter, ce pass en Gold Pass. N'oublie pas également que tu auras 42 jours pour le terminer. On passe du coup au Season Store où on va avoir les 3 mineurs, donc le Tiny Mutiny, le Ghost Tide et le Black Water. Je reviendrai en détail quand je ferai la vidéo sur le Season Pass par rapport à ce qui est ici, quand ça va être mergé, quel niveau, quelle puissance, quel coût et quel ratio. On a également le Big PS Trésor Case. Donc là, c'est des mineurs faits par la communauté. On a le Lucky Box. Donc si il te manque des clés, tu vas pouvoir en retrouver ici, suivant les coffres que tu as besoin. Pour 2500 RLT, directement achetable en RLT. Donc c'est comme si c'était free. Tu as la Mega Case qui est arrivé pour cette saison, elle est à 500 RST. Dans cette méga Parse Case, tu vas pouvoir avoir 2 récompenses par ouverture et tu peux aller chercher du 5000 pièces et le minimum sera de 600. Voilà. Donc avec double loot. Donc si tu as beaucoup de RST, cette box pourra être intéressant. On voit qu'on nous a enlevé les caisses à 40 RST et il nous reste les 100 RST où on peut aller chercher du 1500. Donc une des trois ou sinon celle-là elle est aléatoire suivant la chance qu'on aura. Je vois que j'ai 700 RST donc je vais faire une ouverture avec toi. Comme ça on pourra voir un petit peu si on est gagnant ou pas. On va faire une ouverture ensemble. Et là pour cette ouverture, donc pour 500 RST, j'ai eu 2 fois 700. Donc voilà, après ça reste aléatoire, ça dépendra ce que tu auras en RST. Donc ça c'est voilà ce qu'il y a de nouveau ici. On a également le personnel offer, donc on a une vente populaire, mais là je suis pas allé regarder en détail, on a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui que je pense que cette vente-là, on peut voilà, la passer pour attendre d'avoir autre chose de plus intéressant. On a également les nouveaux mineurs qui ont été mis à jour. Donc on a l'Emerald Ward, on a le Block Breaker, on a l'Endurance Engine, le Kumiki Node, le Streamfang Engine et le Storm Caller. Donc là que des communs. Un Storm Caller qui commence à 1,49. Tous ces mineurs sont vendables. Si par exemple on prend le moins cher, le Storm Caller qu'on va regarder sur la marketplace. On voit qu'un commun il est à 1,26 donc tout dépendra jusqu'à où est-ce qu'on veut aller. N'oubliez pas également d'aller regarder au niveau de Roller Helper ce mineur là ce que ça va pouvoir donner. De toute façon pour tout ce qui est Season Pass, Season Store et les mineurs de la boutique, il y aura une vidéo complète dessus.
On va faire également un tour au niveau de la forge parce qu'on a des choses qui ont également bougé. Donc tu vois que je suis en pleine activité, d'aller chercher, des mineurs, hein. Je continue, mon ascension vers les 10 ZH tranquillement. Donc tu auras des coffres, donc le Shipboy Chest, le Capitaine Chest et le Bad Look Chest. À l'intérieur, tu, retrouveras différents mineurs. Donc je suis pas rentré en détail. Et dis-moi dans les commentaires si tu veux, pendant la vidéo du season pass, je pourrais faire un détail de ces, mineurs-là, avec une page spécifique, avec un petit tableau que tel mineur peut monter à telle puissance. Si ça t'intéresse. Ce sera un petit peu de travail en plus, mais c'est quelque chose que, je peux faire. La même chose sur le capitaine et sur le Bad Luck. Donc tu as, ici en haut, c'est les tarifs, normal et en dessous, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins cher, directement avec, des, crafting, gemmes. Tu as également 3 mineurs différents, le Bad Look, le Captain Flint et le Super Storm. Ça va te demander des pièces et généralement un mineur. Pour connaître le mineur, tu as en dessous, là on va pas le voir parce que je vais pas payer exprès, mais tu as, un genre de vis, tu cliques sur la vis, tu sauras qu'est-ce que c'est comme mineur. Donc celui-là, on est sur Skeleton Dance. Le deuxième ici, le nom, là de tête, je me rappelle plus et le Superstorm ici peut être également intéressant. Celui-là, c'est un mineur de 120 20 pH. Tu peux aller bien sûr sur le merge pour aller les voir. Si on met, le Super Storm, voilà, est-ce qu'il va me l'afficher? Voilà, juste ici. Tu vois que au niveau des frais, il y a pas beaucoup, de pièces qu'il te faut. Ce qui va te coûter, le plus cher, ça va être de les faire. Après, voilà, en termes, de coût, on est sur quelque chose qui reste quand même intéressant. Si je prends le BAD, là, juste ici, tu vois que tu as 3 EH. En termes de coût, on est à 9 RLT, donc un truc qui est très, très bas. Moi, j'ai même directement les pièces. Donc je verrai, comment ça va évoluer. Tu vois qu'un peu commun, c'est, 2 centimes. Après, on passe à 11, 66 centimes, et cetera. Donc des mineurs qui restent quand même intéressants à ce niveau-là. On fait également un tour au niveau des expéditions, vu qu'on a le Beach Walk avec les différentes récompenses ici. Donc, je vais te montrer pour lui, mais ça va être à peu près la même chose pour tout le monde. Tu vois qu'on a des mineurs à 500 pH, 60% dans les plus hauts niveaux. Et au fur et à mesure qu'on descend, on est sur des mineurs, voilà, avec un petit bonus. Donc à voir ce que tu auras. Par exemple, tu farmes du Golden César. Donc là, je mets à partir de la Forge 2. C'est un mineur qui peut aller chercher du 540 et 30%. Bon, par contre, celui-là, c'est pas un bon exemple, vu que le ratio est beaucoup trop haut. Mais ça te permettra de voir ce que tu veux faire, comme le second glitch également, qui peut être intéressant et qui est même vendable. Donc, on aura dans le lot qui seront vendables et d'autres pas. De toute façon, pour les expéditions, tu auras une vidéo complète dessus. Donc là, par exemple, tu vois que celui-là, c'est 200 pH et 55%, le ratio à 0,39. Donc ça peut être un mineur intéressant à aller chercher, par exemple. Donc tu as pas mal de mineurs. Je te laisserai, aller voir en premier jet et après, ben, tu auras ma vidéo où tu pourras tout voir. Ou même le LibreMine. On avait eu il y a plus d'un an déjà un puzzle dessus. Ben, si tu veux continuer de le monter, voilà, c'est une chose que tu pourras faire. Au niveau des RST, donc là, c'est pas celle qui va payer le plus. Donc ça dépendra des
expéditions. Si on va plus sur du Lost Screen, c'est comme le Dark Valley, mais en plus dur. Donc là, tu vois que pour les pièces, c'est jusqu'à 80 de stats. Donc les mineurs également, hein, on reste toujours sur les mêmes mineurs. Donc je te souhaite d'avoir des mineurs à 500 pH. Si tu as des mineurs de 500 pH et que tu es sur Telegram ou sur Discord, n'hésite pas à partager voilà, les récompenses que tu as pu avoir pour que toute la communauté puisse en profiter. Au niveau des RLT, ben, on reste toujours sur la même chose où on a la chance qui donne plus que la force ou la vie. On a également des RST, etc. Donc sur à peu près sur toutes les expéditions. De toute façon, il y a un Excel complet voilà, qui arrive très prochainement dessus. Tu vois quand même sur une petite expédition, si tu envoies un hamster qui a 100 de stats, il a quand même une chance d'aller te chercher un hamster. Ça pourrait être assez cool à ce niveau-là. Et pas mal d'RT également. Donc on revient un petit peu en arrière. Parce qu'à présent, voilà, en 3 heures, on ne peut plus aller chercher des RLT. Maintenant, c'est quelque chose qui sera faisable. On continue parce qu'on est déjà à 25 minutes où on a les caisses Fréon. Donc je te laisserai voir le prix. Donc là, les caisses restent 42 jours. On a le métal Charme. Donc un mineur de 3 pH et 2%, on nous annonce 0,5 EH et du 60%. On regarde ça tout de suite sur Roller Helper, donc Metal Charm, qui a été ajouté aujourd'hui, donc il est tout beau, tout neuf. Ce mineur-là est immergé au maximum à 30 RLT, 500 pH, 60%. Donc on est quand même sur une très bonne offre. Achetable, achetable avec n'importe quelle crypto. Donc suivant ce que tu as en crypto ici, c'est quelque chose que tu vas pouvoir merger directement. Donc pour ça, tu prends ta crypto. Si je regarde moi, là je suis à 84. Donc là, quand je viens dessus, par exemple, je peux en prendre quasiment 12. Donc là, cette offre dure 3 jours en tout. Donc ça fait à peu près du 70 centimes ou quelque chose comme ça. À peu près un dollar. Donc ça peut être un mineur très intéressant à aller chercher aussi bien en puissance que en bonus. On va terminer avec les événements. On commence par le PE avec un PE qui va nous demander 20 millions de. Pour cet événement, on a le tronc à moins 30%, 20 millions de points pour aller chercher ce mineur-là de 4 pH et 60%. Le multiplicateur est un fois 15. Prévoit un fois 18 pour être tranquille. Un fois 15, c'est du 105 dollars. Fois 18, on sera à peu près à 120 dollars pour avoir une petite marge. N'oublie pas que tu pourras faire un 2 en 1, donc on verra juste après le puzzle. Au niveau de cet événement, on voit qu'on peut avoir des chain maps, des golden spurs. Voilà, on a pas mal de mineurs, donc je t'ai gardé les plus intéressants. On a le Outlaw Stash Map, le Full Loot House, le The Last Sale, le Fogway, le Crypto Capone, le Crypto Cheops, l'ancien Vase, le Backroom Bar, l'ancien, ça je viens de le dire, et le H-Beard Ship qui est le mineur de cet événement. Sur cet événement, on va pouvoir aller chercher en termes de puissance 9,26 pour 26 EH et 668% de bonus. Donc on est un peu plus bas que ce qu'on pouvait avoir, mais on va pouvoir le compenser avec le puzzle qu'on verra juste après. On n'a pas d'RST ni d'RLT et on a un bonus temporaire de
15 pH. Sur les mineurs qu'on peut revendre, on n'aura que le crypto Capone en rare directement. Donc si on va voir ça sur la marketplace, Capone, il se revend 20 RLT, donc tu pourras récupérer 40 RLT sur cet événement. Sur ce qui est mergeable, on a le Golden Spur, le Outlaw Stash, le Foggy Whale, le Full Loot House, le Crypto Keops, le Backroom Bar, l'ancien Phase et le Hbeard Ship. Tu vois que tous les bineurs sont à moins de 2 RLT, donc quelque chose qui va être intéressant. Malgré que le Crypto Keops est un peu plus cher que les autres, comme le Foggy Walls, avec des puissances qui sont intéressantes. Le Hbeard, lui, va chercher du 8 EH et 90%. L'événement prévoit 9,26 pH. Si tu merges ceux qu'on retrouve juste ici, tu vas pouvoir aller chercher du 11 EH et en puissance du 302% et on nous annonçait du 668 en tout. Et ici, le prix serait 2338 RT. Après, ça dépendra des pièces que tu pourras merger. Pour ce qui va être du puzzle, le X mark Nope, on va également être sur quelque chose d'intéressant, vu que le mineur allait chercher le false map, mais on a également le no turning back, qui était un mineur d'une saison qu'on va pouvoir monter jusqu'en légendaire dans cet événement puzzle. Pour l'événement puzzle, ici, au niveau des tâches, on aura 275 games. On va pouvoir souffler un petit peu avec les 400 games. Est-ce que pour cette saison, on nous réduit un petit peu les games? On verra ça pour le prochain puzzle euh, qui arrivera peut-être ce week-end. On verra bien comment est-ce qu'ils ont prévu les futurs événements RollerCoin. En tout cas, 275 games. Au niveau des ouvertures lootbox, 164, alors que le dernier on était à 228. Et les échanges RLT, on est à 82 au lieu de 114, voire plus. Sur les rewards, on a des pièces, des RST, des mineurs, donc le Sunshield console, le No Burning Back et le False Map. Map, pardon. La même chose de l'autre côté avec pas mal d'RST. Au final, on peut aller chercher du 2,262 EH, du 95% de bonus, des RST pour 820 et le bonus de puissance en pH sera de 5. Sur les mineurs qui sont mergeables, on a le morning shift, donc ça va être pour ceux qui débutent. Tu peux le merger pour 3 centimes et avoir 4 pH et 1,5%. On a le L-Tonator avec 8 pH et 10% pour 44 centimes, donc un très bon ratio là-dessus aussi. Le Sunshield console à 200 pH et 25% pour 26 RLT, également un bon compromis en termes de ratio à 13 centimes. Le No Burning 475 pH et 44% pour 19 RLT. Le No Burning voilà, devra être ta priorité sur cet événement, vu que c'est un mineur qui prendra qu'une seule place, donc tu vas pouvoir optimiser ça au niveau de tes gains, au niveau de ta place également. Et le false map te donnera 2,5 EH, 30% pour 43 RLT, donc également un très bon ratio là-dessus. Donc voilà, on a vu en gros tout ce qu'on pouvait avoir. Juste avant de finir, n'oublie pas d'aller également au niveau des achèvements. Ils nous ont rajouté des hamsters. Tu as Kitsumi, tu as Plague, tu as Anomalie, tu as Mamita. Alors je sais pas si je les énumère tous. En tout cas, moi j'ai démarré avec 7
7 RLT. Une fois avoir tout validé, j'étais déjà à plus de 50 RLT. Donc profites-en pour aller voir. Les récompenses sont rétroactives comparé à la dernière saison où il fallait faire au fur et à mesure. Là, ça a été mis rétroactif. On est passé de 50 à 64. Donc sûrement qu'on a eu des choses qui sont peut-être débloquées ailleurs. Donc n'hésite pas à aller voir au niveau des games, et cetera. Maintenant, on a en tout 64 achèvements, donc on a de quoi s'occuper. Et pour terminer, au niveau des daily weekly, au niveau des daily, on repasse sur du 8 par jour au lieu de 6, ce qui nous permet de faire assez facilement la quête bonus. Voilà ce que je pouvais te dire pour aujourd'hui sur Rollercoin. Ce mois-ci, on n'aura pas de giveaway où il y aura des RLT à gagner, vu que j'ai pas pu atteindre le nombre de vues minimum demandé par Rollercoin. On verra ça sur le mois prochain. Après voilà, ça peut s'expliquer par le fait qu'on soit en été. On a également la coupe du monde en cours, donc on a pas mal de joueurs qui peuvent être occupés à regarder un petit peu les matchs, à faire leurs paris, etc. Donc c'est pas grave, au mois d'août, voilà, s'il y a suffisamment de vues, là je vois que le nombre de vues commence à repartir au mois de juillet, donc ça va certainement nous permettre de pouvoir avancer euh, et de pouvoir vous proposer un giveaway pour le mois d'août. Donc je vous souhaite bon farm au niveau des quêtes sur Rollercoin. Voilà, regardez votre stratégie. Juste avant de finir, également par rapport au Season Pass, donc on va retourner dessus. Ici, tu as différents mineurs. Donc si par exemple on prend le Wrong Y, on va aller dans la forge au niveau du merge. Ou le Gilded, je crois que si je me trompe pas, alors j'ai mal marqué, reste pas de me le trouver. Alors c'est des mineurs qu'on a pour la saison, le Gilded Grid. Tu vois que tu peux avoir du peu commun, du rare, de l'épique. À partir du légendaire, on passe sur le 7. Donc il faut le monter au minimum au légendaire. Ce qui voudrait peut-être dire, j'ai pas encore regardé en détail poussé au maximum, le temps de voir un petit peu tout ce qu'il pouvait avoir, en espérant avoir rien oublié. Ce qui veut dire que pour déclencher le 7, faudra qu'on ait ce niveau-là. Ça veut pas dire que ça va coûter très cher quand on regarde les prix. Tu vois qu'on est sur des mineurs qui vont être pas très chers à monter, malgré que là, ben, par exemple, c'est du 350 pH et jusqu'à 55%. Si je prends le Manners, qui en était un aussi, lui, il peut aller me chercher du 150% et 150 pH et 50%. Tu vois que c'est pas énorme. Donc on est sur des prix très bas. Et du coup, on va pouvoir cumuler le bonus de tous ces mineurs. On a le Wrong, je crois que c'était celui qui était le plus intéressant. Voilà. Voilà, ici où tu as du 800 pH et 65%. Et alors le dernier de tête, je me souviens plus. On va faire un tour rapide sur le Season Pass. On est quand même sur une vidéo assez longue aujourd'hui. Donc ça doit être celui-là, le drama. Donc le drama doit être le plus gros vu qu'il fait déjà 12 pH. Ça, alors, on revient ici au niveau du merge. Le drama chest qui est juste ici, on peut chercher du 2 EH, mais tu vois que c'est vraiment pas énorme en termes
de prix, donc quelque chose qui va être assez accessible pour tout le monde et après même si tu ne merges pas là, bah, tu pourras toujours le merger plus tard et poser directement ton rack. Pour ton rack, il suffit d'aller sur les sets en passant par le storage, tu viens ici et en descendant, tu as bien The Lost Treasure. Quand tu viens dans le détail, voilà, on te met bien soit les légendaires, soit les rares. Donc là, on est à 150%. Si je prends la calculatrice, mais tu ne la verras pas directement, sur les légendaires, c'est 50 plus 44 plus 35 plus 31, ce qui nous fait 160, donc au moins à 310%. Et si on a tout directement en une réale, on a déjà du 80 plus 65 plus 55 plus 50, donc 250, ce qui nous fait bien du 400. À mon avis, le une réale ici, pour aller le chercher, va falloir acheter un autre. Soit tu achètes un autre pass, ou sinon tu vas au niveau de la marketplace, où tout le monde commence un petit peu à revendre ces mineurs-là. Donc le Manners, il y est peut-être pas. Le Drama est en vente, tu vois que tu en as différents en vente. Bien sûr, suivant ce que tu as besoin, tu prends bien sûr les moins chers. On va pas me chercher un légendaire directement. Prends un qui est moins cher. Vu que ça ne te servira à rien de payer 188 RLT, vu que ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc là, on est à 600 RLT. On va quand même le confirmer ici. Donc le Drama Chest. Parce que ça coûte vraiment pas très cher. Donc il est à 190 RLT. Donc si ça veut bien charger. Alors, tu vois qu'on sera à 28 RLT. Donc ça vaut même pas le coup d'aller chercher au niveau de la marketplace en ce moment. Voilà, vaut mieux si tu as besoin, tu prends directement un, commun et tu montes au fur et à mesure. Un commun c'est 12 PH 3, donc 3 fois 12, 12, 24, 36 RLT et tu en sortiras mieux. Si déjà tu arrives à voir jusqu'à du légendaire, en tout cas on aura pas mal qu'on va pouvoir retrouver en marketplace. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Dis-moi également dans les commentaires ce que tu penses de cette nouvelle saison qui va être court, 42 jours, moins 70% sur le pass. Voir si quelque chose qui va t'intéresser. On va être sur un set de, euh, de 400 PH et jusqu'à 16 EH. Donc si on monte tout en une réelle pour aller chercher du 16, on pourra les acheter pour pas trop cher et même à la rigueur les monter plus tard. C'est-à-dire que 16 EH, suivant ton bonus, on va être sur quelque chose qui va vite monter. Alors, on va prendre la calculatrice en ligne. Donc 16 plus, moi par exemple, j'ai 5297%. Dire que ça va me permettre de récupérer 863 EH. Donc, ce qui est quelque chose qui est déjà très bien. Donc, ça pourra très très vite monter. Également, si tu es nouveau, tu as mon lien de parrainage dans la description pour avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription pour pouvoir commencer sur Rollercoin. Si tu es nouveau et que tu commences aujourd'hui, pendant tes 15 premiers jours, tu pourras également avoir le pass de saison à 7 dollars au lieu 7 USDT au lieu de 30. Donc un prix plus avantageux. Ça te permet d'avancer également sur Rollercoin. Tu auras les guides des débutants qui vont être mis sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller le voir.
Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne et à cocher la cloche de notification pour avoir la petite notif dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Et puis moi, je te dis à demain pour une vidéo complète sur le Season Pass. Demain également une vidéo, j'espère que j'arriverai à la terminer à temps sur les expéditions. Et puis moi, je te dis à la prochaine.